L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit comme il se promenait sur le toit du palais royal. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite. David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. On va prendre une autre dans le premier livre des rois, donc c'est le livre suivant, au chapitre 21. Et pareil, les versets 1 à 4. Ça y est, on y est. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel à côté du palais d'Achab, roi de Samarie, et Achab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Achab rentra chez lui triste et irrité à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Et il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Et voilà, on va arrêter là. Et puis on va encore lire dans Luc, au chapitre 4. Cette fois-ci, c'est dans le Nouveau Testament. Et on va lire du verset 1 à 13. 4, pardon, Luc. 4. Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières,
le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus favorable. On va arrêter là les lectures, mais vous avez compris, on va méditer sur la tentation. Hein? Et la tentation, ça fait partie de notre vie. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas être un homme ni une femme sans avoir à faire face à la tentation, et cela d'une façon quasi permanente, surtout dans notre société aujourd'hui. Il faut savoir aussi que la tentation, ce n'est pas le péché. Hein. C'est simplement une incitation à pécher, une invitation à pécher. N'est-ce pas? Et tous ont subi les assauts de la tentation. On voit que Jésus lui-même aussi, hein, il a subi cette tentation. Il faut savoir aussi que tout le monde a des points faibles. Il y a des endroits où on est un peu costaud, puis d'autres endroits où on est beaucoup plus faible. Et les tentations aussi vont changer d'une personne à l'autre. On ne va pas être sensible à la même faiblesse. Et puis aussi, ça change avec le temps. Il y a des tentations de 20 ans, mais il y en a à 40, et il y en a à 60, et il y en a à 80, je peux vous dire. Donc, on est toujours soumis à la tentation. Et la tentation, nous dit le Seigneur, va aller en croissant dans le monde. Et il nous avertit qu'à la fin des temps, il y aura une formidable pression d'iniquité. Et moi, j'ai bien l'impression qu'on entre depuis le début du XXIe siècle dans cette phase d'une pression qui est sur tout le monde, une pression d'iniquité, avec des forces de séduction qui sont là. Il y a des faux Christ à droite à gauche, il y a des grands prodiges qui se font, technologiques, hein, mais c'est énorme ces prodiges qui se font. Il y a, on pourrait dire, je pense que beaucoup pensent que ce sont des miracles de la science, hein, des miracles du génie humain. Hein, et on vit avec ça, et puis on se rend compte que l'Église du Seigneur, eh bien, elle est aussi attaquée. Aussi bien l'Église qui n'est pas très fidèle, on voit en ce moment, ça s'étale, les choses s'étalent au grand public et devant les tribunaux maintenant, et encore, ce n'est que le petit bout de l'iceberg. Et même dans l'Église qui va être fidèle, elle est aussi attaquée, et de beaucoup de manières assez subtiles. Donc, le Seigneur nous avertit qu'à la fin des temps, on va être, en fait, poussé à pécher. Il y avoir une pression qui va nous pousser, avec une insistance assez cruelle, à pécher. Et il va falloir lutter. Il va falloir résister à cette pression de tentation. Mais, si le combat va être rude, on a des promesses. Hein? On a surtout cette belle promesse d'un Corinthiens 10-13 qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alors, c'est vrai que la pression monte, mais d'un côté, la fidélité de Dieu est toujours là. Dieu va, on a cette promesse, il va donc nous envelopper, nous protéger de sa fidélité, si on s'y réfugie, toujours bien sûr. Alors, nous sommes donc prévenus de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Alors, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Ce que beaucoup disent,
ça, c'est la faute de Dieu. S'il y avait un Dieu, ça marcherait mieux. S'il y avait ci, s'il y avait là, et on accuse tout de suite Dieu. Mais l'apôtre Jacques nous dit, dans le premier chapitre, versets 13 et 14, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ah. On est amorcé par la convoitise. Alors, tout est de savoir qu'est-ce que dans le fond de notre cœur, dans le secret de notre cœur, on va convoiter. Quelque chose qu'on a envie. Tous, voilà, tous on a quelque chose, on a envie de quelque chose de particulier. On est comme ça. Et ça, là, c'est là qu'on va avoir à subir les assauts de l'ennemi. Alors on a trois espèces de tentations. On a la tentation, on pourrait dire, qui nous vient de l'extérieur. De nous, de l'extérieur de nous. Alors ça, c'est le premier tentateur, bien sûr, c'est le diable. 1 Pierre nous dit, chapitre 5, verset 8, « Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Premier adversaire, c'est le diable. Et je ne sais pas si vous avez lu, j'ai déjà dû vous en parler, le livre de John Bunyan, où quand il traite cette question, c'était un chrétien anglais du XVIIe siècle qui était prisonnier pour sa foi en Angleterre, à Londres, et qui a écrit un livre très pratique. Le voyage du pèlerin. Le voyage du pèlerin, voilà, c'est très pratique. Et quand il traite de cette question, de ce verset-là, il dit, imaginez, vous êtes sur donc vous voyez une colline là, et puis il y a des lions partout. Mais il y a un seul endroit où il n'y a pas de lions. C'est sur le sommet. Et les lions ne peuvent pas aller là parce que Dieu les a attachés avec une chaîne. Ils ne peuvent pas aller sur la crête. Alors, il faut marcher sur la crête. Si on s'écarte de la crête, oui, les lions vont nous attraper. Vous voyez? Et il donne là cette belle explication qui quand même donne une règle de vie. Ça nous donne une règle de vie. Alors, comment le diable va s'y prendre pour nous faire sortir de la crête? Parce que c'est ça qu'il va faire. Il sait bien qu'on est sur la crête, il va essayer de nous en faire sortir. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va nous empêcher de grandir. En fait, son but, c'est de nous empêcher de grandir, c'est de nous empêcher, puisque une fois qu'on est né de nouveau, il ne peut plus nous reprendre. Une fois qu'on est chrétien, il ne peut plus nous reprendre. Donc, il veut nous empêcher de grandir, il veut nous empêcher de travailler pour le Seigneur, il veut nous empêcher de suivre la volonté de Dieu, voyez, il veut nous empêcher de témoigner, il veut retirer notre paix, voyez, tout cela, il veut, en fait, nous faire mener une vie de chrétien vaincu. C'est ça qu'il veut faire. Le diable veut nous bloquer et nous faire régresser. C'est ça qu'il veut faire. Alors il va s'y prendre en introduisant le doute. Première chose qu'il va faire, c'est le doute. Doute sur notre salut, sur notre pardon, doute sur l'amour de Dieu, doute sur la vie éternelle, doute sur tout ce qui est notre sécurité spirituelle. Il va là jeter le doute. Et il va après utiliser le mensonge. Le mensonge. Le diable, il ne faut pas oublier, c'est le père du mensonge. Et il va nous, pour calmer ce doute, vous voyez, il va nous introduire vers des fausses doctrines. Et il y en a plein de faux docteurs, avec des fausses explications de la vérité. Et puis, il va aussi nous entraîner, s'il le peut, dans une rébellion contre la volonté de Dieu. Ben non, Dieu, il ne connaît rien, il ne sait pas comment je suis, il ne sait pas. Et on va se rebeller contre Dieu. Et puis, il peut aussi prendre le voie du découragement. On n'y arrivera pas. On ne va pas y arriver. De toute façon,
c'est pas pour moi, je ne peux pas faire ça. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est le découragement qui va nous introduire. Ça, c'est le diable. Et tout ça, c'est l'œuvre de séduction du diable si on est gagné par ces sentiments-là. Ça nous paralyse. Hein. Et le diable, là, il patte sur nous, hein, et il va nous faire souffrir. Le deuxième élément extérieur à nous qui va nous attaquer, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde, en fait, c'est tout ce qui est étranger au caractère de Dieu, à l'esprit, n'est-ce pas, et à la parole de notre Dieu. C'est ça, le monde, c'est tout cet ensemble-là. Ce n'est pas qu'une culture, c'est l'esprit du monde. Oui. Alors, le monde, en fait, c'est tout ce qui va nous attirer à l'extérieur, parce qu'il y a des choses comme fabuleuses dans le monde. Et puis, c'est tout ce qui va nous éloigner du plan de la volonté de Dieu pour nous. Et le monde on va trouver des chemins de traverse, on va dire d'aller de là à là, je dois passer comme ça. Mais non, c'est plus court comme ça. Et on va rater la plupart de notre vie. Il y en a combien qui ont raté leur vie comme ça? Vous voyez? Et le monde, par exemple, on a la mode. Il y en a qui sont assujettis à la mode. Il y a des modes, plein de modes de vie auxquels on va se plier et on va être soumis au monde avec ces objets et ces pratiques. Il y a aussi, dans le domaine professionnel, on peut être amené à des compromissions. Et si on est dans les affaires, c'est comme ça. Et là, il faut faire attention, le diable va nous piéger, là. Une compromission, après on va à une autre, on va à une autre, on va à une autre. Vous voyez? On peut aussi avoir des pressions affectives dans le foyer. Et ça existe. Des pressions affectives pour obliger l'autre à faire ce que j'ai envie qu'il fasse. Et là, ça aussi, c'est dangereux. On peut avoir des pressions économiques. Quand aujourd'hui on fait des petites affaires, on peut être auto-entrepreneur, mais on peut faire de mauvaises alliances. Et être entraîné, et j'en ai connu, des chrétiens qui ont fait comme ça, des mauvaises alliances. Et ça s'est terminé assez dans le désastre. Hein. Alors, le Seigneur nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc là, il faut faire attention à ce monde qui est autour de nous. Il faut réfléchir. Il faut l'observer avec les yeux du Seigneur. Il faut, bien sûr, on ne peut pas éviter de vivre dedans, mais soyons prudents. Comme dit le Seigneur, prudent comme une colombe, hein, et rusé comme un serpent. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec le monde. Prudent comme le serpent. Hein? Prudent comme le serpent. Prudent comme le serpent. Pas rusé. Bon. Non. D'accord, comme tu veux. Et puis aussi, on a les tentations à l'intérieur de nous. On a nos tentations, et c'est des tentations qui viennent de notre chair. Alors la chair, ce que l'Écriture appelle la chair, n'est autre que le moi, notre personnalité, notre personne, qui va éprouver des désirs contraires à ceux de l'esprit, contraires à ceux de la pensée de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit, en 1 Pierre 2,11, il nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » C'est... Donc, il nous prévient qu'on a ces faiblesses, ces convoitises charnelles. Aussi, Jacques nous dit un peu la même chose, mais dans sa manière encore plus directe, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est sérieux ce qu'il nous dit là.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché consommé produit la mort. Alors, et la mort, il s'agit de la mort spirituelle, donc la séparation d'avec Dieu. Alors, en cherchant des exemples dans l'Écriture pour illustrer cela, parce que c'est là, je pense, qu'on est le plus sensible, je lu deux histoires. Celle de Naboth. Et vous avez vu la scène. Naboth, qui est un habitant d'Israël, a une vigne qui est mitoyenne avec la propriété d'Achab, qui est le roi. Et un jour, Achab regarde la vigne de Naboth. Il dit, tiens, elle est mitoyenne à mon mur, là, tiens, ce serait bien si... on n'a pas de jardin potager, si je me faisais là un jardin potager, ce serait bien. Alors l'idée vient comme ça. Et puis, à force de contempler son idée, ça ne se fait pas en un jour, ça. Hein. Il voit petit à petit le jardin avec ses rangées de choux, ses poireaux, ses carottes, ses pommes de terre, il voit tout ça, oui, ce serait vraiment bien. Hein. Et puis, il va j'ai qu'à demander à Naboth, il va me donner, je suis le roi, hein. Il ne peut rien me refuser. Mais Naboth dit non. Et le nom de Naboth est justifié par Dieu. Parce que ce champ est de la propriété familiale. Donc l'héritage qui remonte, vous voyez, et qui ne doit pas être cédé. Il reste dans la famille. C'est le capital de la famille. Et Naboth dit non. Alors, Achab, il ne peut rien faire là, puisque c'est face à la règle de Dieu. Alors il est déprimé. Vous voyez, déprimé, le pauvre, il ne mange plus. Il se couche, il met le nez contre le mur, et il boude. Hein? C'est comme ça. Hein? Alors, son épouse, Jézabel, va venir à son secours. Et elle va, pour satisfaire son royal époux, elle va, contourner la loi de Dieu et faire mourir Naboth. Comme ça, il n'y aura plus d'obstacle. Et c'est ce qu'elle va faire. Et en fait, cette mauvaise épouse est devenue l'employée du diable. Et ça a été, donc, jusqu'au crime rituel. Attention, on est dans les ordres, on est dans le cadre. Un crime rituel. On élimine l'obstacle, et on possède, et comme ça, Achab est content. Et souvent, c'est comme ça qu'on va procéder. Quand on est tenté, si c'est le commandement de Dieu qui nous arrête, eh bien, on va le contourner. On va trouver des raisons de passer outre, de passer autour. Et on va arriver à se fabriquer une fausse bonne conscience. Et on va aller droit dans le mur du péché. C'est comme ça qu'on va faire. L'autre histoire qu'on a lue, c'est l'histoire de David et Bathsheba. Alors, on peut dire qu'Achab, oui, mais c'est un mauvais roi, il a péché. Ben, David, lui, c'est un bon roi. C'est un bon roi. Et alors, David, il ne part pas à la guerre. Où il devrait être, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'ennuie. C'est un homme de guerre, hein, quand même. Il s'ennuie, il tourne en rond, il est désœuvré. Et puis, donc, il est prêt à toute nouvelle expérience pour se distraire. Hein? Il est comme ça. Et puis, de l'autre côté, on a Bathsheba, et là, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'elle est une pure. C'est pas vrai. C'est une femme comme les autres. Hein? Et elle est seule, son mari est à la guerre, c'est un héros, c'est un grand guerrier. Et la solitude, lui pèse. C'est normal que la solitude lui pèse.
Alors, elle a sûrement remarqué depuis longtemps que de la terrasse du roi, il y a une vue plongeante sur sa terrasse à elle. Et puis, elle a remarqué aussi que de temps en temps, il s'y promène par ennui. Et donc, elle mijote son cou parce qu'elle sait que son point faible, c'est les femmes. Et elle va donc s'arranger pour que dans le rituel normal de sa vie, après ses règles, les femmes devaient se purifier, c'était comme ça. Alors elle devait avoir un endroit pour le faire dans la maison, mais cette fois-ci, elle décide de le faire sur la terrasse. Donc, elle prend le bain rituel sur la terrasse, et bien sûr, David la voit, s'enflamme, et puis, voilà, il l'appelle, elle vient, et il commet adultère. C'est une aventure sans lendemain, hein, comme souvent dans ces aventures-là. Aventure sans lendemain. Et à ce moment-là, il ne soupçonne pas les conséquences du péché qui viennent de commettre, et les conséquences vont les conduire jusqu'au crime. Encore une fois. Parce que là, le but du diable, est de discréditer David, n'est-ce pas, comme roi, devant son armée et devant le peuple. Il utilise la faiblesse de David et le moment de solitude de Bathsheba pour provoquer le péché. Bathsheba, malgré elle, est l'employée du diable. Elle ne l'a pas voulu comme ça. Mais c'est comme ça, malgré tout, qu'elle se retrouve. Et David désobéit à Dieu en n'étant pas où son devoir l'appelait. Et c'est souvent comme ça, hein, ça se passe. Quand on refuse d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire, quand on refuse d'obéir, parce qu'il y avait un refus d'obéissance de la part de David, là, alors, vous voyez, on tombe sous les filets du diable et puis on est pris. Et à partir de ce moment-là, la vie de David va devenir compliquée. Parce que c'est vrai, le discrédit est tombé dessus. Après ça, c'est ses fils. Puisque le père fait ça, ben, il y en a un qui va prendre sa sœur. Puis l'autre qui va venger sa sœur en le tuant. Vous voyez? Et puis après, Absalom va prendre la place du roi. C'est pas un roi valable. Après, toute la vie de David va être compliquée. Beaucoup plus compliquée évidemment. Donc, les conséquences du péché sont graves parce que le diable manipule et tient les situations. Alors, vous voyez, les phases de la tentation, on ne tombe pas comme ça tout de suite dans la tentation, il y a des phases. Il y a d'abord la sollicitation, la suggestion, ça va venir par un regard, hein. David c'est un regard. Une pensée, vous savez, c'est Achab. Achab c'est une pensée qui a traversé l'esprit. Hein? Ça me ferait un beau jardin. Vous voyez, c'est des fois une idée, un désir. Première étape, c'est ça, la suggestion. Deuxième étape, on va prendre plaisir à cette idée. On va la contempler, n'est-ce pas? On va la contempler, on va imaginer la suite, n'est-ce pas? Et ça, c'est la convoitise qui va se mettre en route. La convoitise va se réveiller et va se mettre en route, parce que ça va monter comme une bouilloire, hein, jusqu'au moment où je ne peux plus vivre sans ça. C'est fini, je ne peux plus vivre. Je ne vais pas y arriver. Et puis, la troisième étape, c'est la décision. Tant pis, j'y vais. On fait. Le choix est fait, n'est-ce pas? Et on a ces exemples d'Achab, de David, et puis il y en a bien d'autres dans l'Écriture. Alors bien sûr, certains désirs sont naturels, comme se marier, c'est naturel. Avoir une maison, une voiture, des vêtements, bien sûr, tout ça c'est naturel. J'ai pris l'exemple du Seigneur. Le Seigneur a eu faim au bout de 40 jours.
Il a eu faim. Et c'est une réaction normale, naturelle qu'il ait faim. Mais la satisfaction de ce désir par un moyen illégal devant Dieu, c'est ça qui constituait le péché. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il répond par la parole de Dieu. Et il répond par la parole de Dieu. Et il en est de même pour nous. Dans nos désirs naturels, il faut attendre la réponse de Dieu. Et pas se détourner. Apprendre la réponse de Dieu, n'est-ce pas? Et ne pas employer des moyens illégaux pour satisfaire un désir naturel. Quand on est enfant de Dieu et qu'on appartient à Dieu, il sait nos besoins et il va y répondre au bon moment et de la bonne manière. N'est-ce pas? Dans le monde où nous vivons, on ne peut pas se soustraire aujourd'hui à la sollicitation du péché. Même ceux qui vivent sur une île déserte, ils n'y arrivent pas. Il ne faut pas croire. Mais nous devons, et nous avons besoin de résister à la deuxième étape, à la contemplation. Là, on peut résister. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, Matthieu 5, 28, il nous dit, moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire il la contemple, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et c'est vrai. La plupart du temps, c'est vrai. Et si nous permettons de jouer avec l'idée du péché, parce que là on joue avec l'idée du péché, et bien le mal a déjà commencé son œuvre en nous. Et on n'est pas loin de la chute. Alors c'est vrai qu'il peut nous arriver de succomber à la tentation. C'est vrai, le péché. Et ça c'est l'échec. Il faut faire le constat d'échec. Et là, on doit se montrer fraternel et charitable envers quelqu'un qui a péché, qui vient nous voir. On doit l'aider à se relever, l'aider à se remettre d'aplomb, à trouver le pardon, à trouver la bonne solution à sa situation. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul en Galates 6.1. Il nous dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec esprit de douceur, c'est-à-dire sans jugement, sans juger, mais prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Parce que c'est quand même la tentation, c'est une vraie faiblesse que nous avons. N'est-ce pas, le frère qui est tombé devra bien sûr se repentir, confesser et réparer s'il y a à réparer. L'apôtre Jean nous donne un grand encouragement, 1 Jean 1,9, il nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et ça, c'est quand même encourageant. C'est encourageant de savoir que le Seigneur nous pardonnera, de nous pardonner même nos pensées, nos idées. C'est ça les iniquités, c'est ce qui est tordu dans notre tête et notre cœur. Alors, il y a une question qui vient là. Moi, je trouve qu'il vient, en tout cas, qui m'est venue. Pourquoi Dieu permet la tentation? Ce serait quand même chouette si on n'était plus tenté. Vous nous écrivez. Ce serait... Mais non, on est tenté. Dieu permet la tentation. Parce que Dieu nous a créés libres. Libres, doués de volonté, doués d'une intelligence, doués de bon sens. Il nous a créés à son image. N'est-ce pas? Nous sommes des créatures conscientes. Et nous sommes responsables de nos choix. Nous avons vu en Jacques que Dieu ne nous tente pas, mais en fait, il éprouve notre foi. Il va éprouver notre foi.
Ça a été le cas pour elle. Hein. C'était une épreuve d'amour et de foi. Il y a donc pour nous, quand il y a une tentation ou une épreuve, oui, c'est tentation ou épreuve. Ça va devenir épreuve si on admet que Dieu veut nous éprouver pour nous sanctifier, quand on se range de son côté, quand on se met à l'abri de la parole de Dieu, quand on décide non, je veux marcher victorieusement dans cette affaire, alors à ce moment-là, ça devient une épreuve. Et une épreuve a toujours une fin positive. Toujours. Ou alors, on va se laisser entraîner dans la tentation, donc vous voyez la convoitise, après, et ainsi de suite. Et là, c'est Satan qui mène. C'est Satan qui va nous mener. Et là, on va vers l'échec. On va vers le péché. Alors, vous voyez la différence entre épreuve et tentation. Elle va venir du fait à qui nous prêtons attention en premier. On prête attention à Dieu, on se réfugie entre les mains de Dieu, alors ça devient une épreuve et on va marcher avec Dieu vers la victoire. Ou alors, on se laisse entraîner dans la convoitise, et là on devient sur la coupe du diable, et on va aller vers l'échec, et vers la séparation d'avec Dieu, ce qui est grave. Hein. On est tous face à ce grand combat, n'est-ce pas? On est appelé à faire usage donc de notre volonté et à marcher avec notre intelligence, nos sentiments, notre sens. On n'est pas des robots, on n'est pas comme des animaux dressés, hein. On est libre. Il faut faire un bon usage donc de notre liberté. On apprend au verset 6 de Jude que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont désobéi. Hein? Pierre reprend cette information, il dit Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Dieu n'a pas non plus, pour Adam et Ève, il a appliqué sa loi, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous a... Il a aussi, lui aussi, été tenté. Il nous est dit en Hébreux 4, 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté. Comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Voilà la solution, la règle. Et ça nous fait du bien de savoir, quelque part, que Christ a été entièrement comme nous, même dans cette faiblesse. Et il a subi l'épreuve de la tentation à maintes reprises, et de sorte qu'il peut nous comprendre, nous aider, et nous aider à avoir la victoire, parce que lui a toujours eu la victoire, jusqu'au bout. Hébreux 2,18 nous dit, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Alors, les remèdes à la tentation. Ah oui, ça existe. Hein. Ça existe. Jésus nous enseigne toujours plusieurs moyens pour résister à la tentation. Premier, il nous le donne en Luc 21, 36, il nous dit « Veillez donc et priez en tout, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ce qui veut dire qu'il faut être sur nos gardes. Il faut être sur nos gardes. Il faut monter la garde. Un peu. Hein, c'est quand même ça. Il faut monter la garde.
On est dans un pays ennemi, il faut quand même savoir. On est dans le royaume de Dieu. Il y a un mur, hein, il y a une séparation. Donc il faut bien savoir que si on sort, eh ben, on est dans le domaine du monde. Oui, on est dans l'Église, dans le corps de Christ. Et là, il y a une protection. Mais si on en sort, alors on n'est plus beaucoup moins protégé. Vous voyez? Donc ça, il faut l'admettre. Donc, à nous de veiller, d'éviter les occasions de tentation. C'est pas, il faut connaître nos points faibles et les accepter. C'est pas, le Seigneur explique tout un passage assez carré, hein, dans Marc 9, 43, 48, il dit, si ta main est une occasion de chute, ben coupe-la. Hein. Vaut mieux que tu rentres manchot au ciel que pas du tout. Hein? Il dit pareil pour le pied. Coupe-le. Pour l'œil. Retire-le. Et là, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de nos sens. Il parle de nos sens, là. Et c'est nos sens qui nous permettent de percevoir le monde. C'est avec nos sens qu'on appréhende le monde autour de nous. Vous voyez? Et donc, contrôlons nos sens. C'est ça que ça veut dire. Et il nous faut dire non avec énergie et nous détourner, n'est-ce pas, de ces tentations qui viennent pas à travers nos sens. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra être victorieux. Une autre consigne que le Seigneur nous donne, c'est de veiller, n'est-ce pas, à nourrir le nouvel homme, la nouvelle créature, et à affamer l'ancienne. Parce qu'on ne peut pas s'occuper des deux à la fois. C'est ou l'un ou c'est l'autre. Si on affame le vieil homme ou la vieille femme, elle sera moins forte. On sera moins incliné à suivre les penchants du monde. Donc il nous faut choisir, là aussi c'est notre choix, de choisir qui je nourris en premier, de qui je m'occupe en premier. De ce nouvel homme à l'image de Christ ou de la vieille nature que j'ai abandonnée. Donc ça, c'est une question de discipline. Question de discipline de vie. Il nous faut trouver du temps pour passer avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que cela. Trouver du temps à lire la parole de Dieu, à la méditer, à fréquenter les chrétiens, à fréquenter les églises, à vivre ensemble. C'est la seule manière de faire pour nous nourrir, n'est-ce pas, de l'amour fraternel qui va nous garder là, parce que là, l'amour fraternel nous garde avec puissance de la tentation. Et puis, il nous faut marcher en regardant Jésus. C'est la direction où on va. On va vers le Seigneur. À travers toute notre vie, c'est là-bas qu'on va arriver au bout. C'est là-bas la cible. Donc, il faut avancer en regardant le Seigneur et à ne pas nous préoccuper de petits problèmes permanents qui nous empoisonnent la vie et qui nous empêchent d'avancer, où le diable va toujours mettre des grains de sable, hein, il va faire ce qu'il peut toujours pour nous ennuyer. Mais si on regarde là, n'est-ce pas, dans l'invisible, là où est le Seigneur, eh bien, on va avoir la force d'avancer. Vous savez, moi, quand je suis converti, j'avais été contacté, c'était à l'armée, donc contacté par un gars, il parlait argot, il parlait à Dieu en argot, c'était truculent. Mais il disait, tu sais, moi, je m'en fous, j'ai compris, il faut planer. Et ça m'avait parlé. Il faut planer. T'occupe pas des autres. Parce que, vous savez, à l'armée, c'est bête. Hein? On vous fait faire un tas de trucs. Mais non, t'en fais pas, il faut planer. J'ai quand même eu des années, il faut comprendre. Hein? Mais il avait raison. Et lui, il avait un mois de conversion. Hein? Mais il passait au-dessus de tous. Vous voyez,
Il nous faut donc apprendre aussi, nous dit Jacques, à résister au péché, à résister au diable. Il faut apprendre. Il nous dit en Jacques 4, 7 et 8, il lui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Oui, il faut choisir qui on veut comme maître. C'est ça. Hein? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ah oui, ça c'est des versets en or, ça, pour nous aider. Vous voyez? Il ne faut pas discuter avec la tentation, il faut lui résister. Paul nous dit en Éphésiens 6,14, tenez donc ferme. Il nous faut donc, et il continue, soyez revêtus des armes spirituelles du chrétien. On a vraiment tout ce qu'il faut pour résister à la tentation. Et recherchons donc la communion avec le Seigneur, avec les frères et sœurs. Et il ne faut pas délaisser l'Église, parce que là, on s'expose au monde. Et il faut cultiver, bien sûr, la communion fraternelle. Et parfois, il faut fuir, hein, comme Joseph a fui devant Madame Potiphar. Il faut fuir, il faut se dégager. Hein. Et comme ça. Et puis, comme autre moyen, nous avons la foi. La foi active dans les promesses du Seigneur. C'est ça, une foi active. Hein. 1 Corinthiens 10,13 nous dit « Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » On l'a lu, mais je vous lis la suite. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. » N'est-ce pas? Que le malin ne le touche pas. Et qu'est-ce qui va le garder? C'est la foi. C'est la foi qui va le garder. N'est-ce pas? Et Paul nous dit en Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Vous voyez? Donner la première place au Seigneur dans notre vie, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc il nous faut vivre avec le Seigneur par la foi. Et c'est là notre place. Hein? C'est là. C'est là quelle est notre place. Et puis, moi, je dirais un dernier point, c'est qu'il nous faut être humble. Il faut être toujours les orgueilleux, toujours ceux qui manifestent de l'orgueil qui vont se faire avoir en premier. Il faut être humble. Il ne faut pas se croire plus malin que le diable. Hein? Il ne faut pas oublier que c'est facile pour le diable de nous faire tomber. C'est facile. Regardez Ésaü, il est tombé par un plat de lentilles alors qu'il avait faim. Et il a perdu son droit d'aînesse. Et quelle vie il a eu après. Oui, c'est simple pour lui. Achat, oui, c'est un champ. Convoitise d'un champ. David, ça a été une femme, là. Judas, il est tombé par 30 pièces d'argent. L'argent, c'est ça qui... Oui. Et puis, on a aussi Akan, l'exemple d'Akan. Akan qui n'a pas résisté à un beau tissu. Il y a des pièces d'argent qui étaient là aussi, il n'a pas résisté. Et il a entraîné la défaite du peuple et tout ça. Vous voyez, vous connaissez? C'est peu de choses. Et on est fragile comme ça, il faut le savoir. On est fragile. C'est pour ça qu'il faut laisser la première place dans notre vie au Seigneur. Alors pour lutter, résister à la tentation, je vais reprendre un thème d'un film. La force est en Christ. Hein. La force est en Christ. La force est en toi. C'est vrai, la force. Elle n'est pas en moi, hein. Elle est en Christ, la force. Vous voyez? Donc c'est vraiment en Christ qu'il faut nous confier. Il nous faut revêtir les armes de Dieu. Il nous faut nous reposer sur les promesses de la parole. Il nous faut, n'est-ce pas, rester unis au Seigneur, parce que c'est comme ça qu'il nous donnera la victoire. Rester unis ensemble, ça aussi c'est très important. Et dans les temps de tentation que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur nous fait cette promesse. En fait, il a fait aux chrétiens de l'église de Philadelphie
Et on va terminer avec ces deux versets-là, qu'on trouve en Apocalypse 3, versets 10 et 11, où il dit, parce que cette Église était soumise à la tentation, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, voilà encore un conseil précieux du Seigneur pour nous aujourd'hui, de rester, n'est-ce pas, dans la main du Seigneur, et il nous gardera. On va prier, si vous voulez.